Bonjour à tous et bienvenue à toi, mon communicateur du cœur. Aujourd'hui, je vais te parler de la réalité, de notre vision du monde, qui n'est pas la vérité absolue. Alors pour t'expliquer cela, je vais te présenter cette petite photo que j'ai postée sur ma page Facebook Communicateur du cœur cette semaine. Et c'est grâce à cette photo que je vais illustrer mes propos au sujet de la réalité. Alors je vous la mets en gros plan. Voilà, l'objectif de l'exercice, c'était de me dire ce qui était vu en fait sur cette photo. Et comme vous l'imaginez, j'ai eu des réponses différentes. Donc j'ai des personnes qui me disent avoir vu une vieille dame, donc une espèce de sorcière. D'autres qui me disent avoir vu une jeune femme plutôt classe, plutôt moderne. Et puis d'autres personnes me disent avoir vu les deux femmes. Et puis d'autres ne voient rien. Ça peut arriver aussi. Alors, effectivement, je vais vous montrer ce que l'on peut voir sur cette photo. Vous imaginez bien que chaque personne va voir ce qu'elle a envie de voir en fonction de ses croyances et de la façon dont elle va sélectionner les informations. Donc, pour les personnes qui ont vu la vieille sorcière ou la vieille dame, regardez, vous avez ici on va dire le foulard qui entoure la tête de la dame. Vous avez ici ses cheveux, une petite frange de cheveux. Vous avez là son nez crochu, son menton, sa bouche, ses yeux. Et là, on a une espèce de gros manteau noir. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont vu la vieille dame. Pour les personnes qui ont vu la jeune femme moderne, elle se trouve là, regardez. On a ici ses cheveux. On a ici son visage avec un petit nez là, alors on ne voit pas bien, mais voilà, on a son petit nez qui est là, son oreille, son menton. On a ici un cou qui est assez gracieux, qui descend comme ça, et on a un collier qui peut laisser démontrer que c'est une femme qui a assez classe et qui a beaucoup de goût. Alors pourquoi j'ai voulu vous utiliser cette photo? Eh bien pour vous démontrer que notre réalité n'est pas la vérité absolue. Alors, comment nous percevons la réalité? Comment percevons-nous notre monde? Nous percevons le monde grâce à nos 5 sens. C'est ce qu'on appelle en PNL le VACOG. Alors, je ferai plus tard, dans une autre vidéo, je vous donnerai des explications sur ce qu'est le VACOG. Et vous comprendrez qu'effectivement, il y a des personnalités qui sont plus visuelles, d'autres qui sont plus auditives. Et on a tous des préférences dès lors qu'il faut sélectionner des informations dans le monde qui nous entoure et l'environnement qui nous entoure. Alors, jusque-là, effectivement, tout va bien. On sélectionne les informations avec nos 5 sens, donc les yeux, l'oreille, oui, le toucher, mais aussi les odeurs et pour certains, le goût. D'accord? Le problème, c'est qu'avant d'arriver au cerveau, il se passe certains phénomènes. En effet, ces informations vont passer par des filtres. Des filtres qui sont très personnels. Ils nous appartiennent à chacun. Ces filtres, ça va être nos valeurs, ça va être nos croyances qui reposent essentiellement sur notre religion, sur notre milieu culturel, sur notre milieu social, sur notre appartenance, et puis aussi toutes nos expériences de vie. Alors, ce n'est pas uniquement les expériences que l'on a pu avoir quand on était enfant, même si ça joue, si ça compte énormément, mais aussi les expériences que l'on peut avoir quand on est jeune adulte, adolescent ou jeune adulte, ou même adulte, et tout au long de la vie, j'ai tendance à vous dire. Si par exemple, vous avez vécu une expérience un peu traumatisante de prise de parole en public, qui s'est très mal passée, parce que vous avez été tétanisé, que vous avez bafouillé, vous ne trouviez pas vos mots, vous avez l'impression que les gens se sont moqués de vous, vous avez peut-être développé la croyance que vous n'êtes pas fait pour la prise de parole en public, que vous n'êtes pas un bon orateur, que vous n'avez pas d'éloquence. Cette croyance va vous accompagner tout au long de votre vie et donc va conditionner vos comportements. Donc, je reviens sur ce que je vous disais au niveau des filtres. Donc, nous avons donc ces phénomènes de valeurs, les croyances, les expériences, et en plus de ça, nous avons des phénomènes de distorsion, de généralisation, de sélection, de catastrophisation et globalement une approche manichéenne de la réalité qui peut être c'est tout noir, c'est tout blanc,
tout est bien, tout est mal. Donc à partir du moment où on a ces croyances, quelles qu'elles soient, qui nous appartiennent, elles sont vraiment très très personnelles en fonction, voilà, je vous ai expliqué, de notre éducation, de nos expériences, de notre religion et bien d'autres choses. Nous allons faire en sorte que, que la réalité colle à nos croyances. C'est-à-dire que nous allons sélectionner. On va faire de l'élagage. Voilà, on va élaguer et on va garder uniquement ce qui correspond et ce qui va venir nourrir nos croyances. Donc typiquement, si effectivement je pense que je suis quelqu'un qui n'est pas très bon en prise de parole, qui a du mal à s'exprimer, je vais développer des comportements qui vont aller dans le sens de cette croyance. Et de fait, les gens autour de moi vont adopter des comportements en réponse à mes propres comportements qui vont venir cautionner cette croyance. Donc en communication et dans la relation à l'autre, il faut faire très attention puisqu'on dit « je suis ce que je crois ». Donc si effectivement j'ai une croyance et que j'ai développé, que j'ai nourri cette croyance, il y a de grandes chances pour que je devienne petit à petit ce que je crois. Si effectivement je pense que je suis nulle en mathématiques, que je suis nulle en... je ne suis pas un bon orateur, je vais tellement alimenter cette croyance en sélectionnant des choses, voilà, un sourire, on va l'interpréter comme quelqu'un qui se moque de nous. Un silence, on va l'interpréter comme quelqu'un qui est dubitatif, qui peut-être se pose la question de savoir si, voilà, ce qu'on fait là. Et, voilà, on va vraiment interpréter la réalité pour que cela colle à nos croyances. Donc nous créons notre réalité. Là où ça devient vraiment très impactant en communication, dans la communication à l'autre, c'est que les comportements que nous générons à cause de ces croyances vont impacter l'environnement et vont susciter chez les autres des comportements qui vont là aussi nourrir ces croyances. Alors, ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'à cause de ces croyances, on peut rentrer facilement en conflit relationnel. Dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau personnel,